citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Quand on est sûr d'avoir raison, on n'a pas besoin de discuter avec ceux qui ont tort. Quand on est sûr d'avoir raison, on n'a pas besoin de discuter avec ceux qui ont tort. C'est une méditation de Georges Wolinski. Pour ce mardi 14 avril 2026, bonjour à chacun et à tous, vos préoccupations, satisfactions et sujections au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point. À la présentation, Honoré Naoum. Quand on est sûr d'avoir raison, on n'a pas besoin de discuter avec ceux qui ont tort. C'est une méditation de Georges Wolinski. Et nous allons à présent prendre le premier intervenant. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre avocat, sans oublier son technicien du jour et le personnel de la radio. Cotonou jusqu'au DG. D'accord. Paul Chaudaton. Que Dieu te garde, nos ancêtres. La première préoccupation de ce matin, monsieur Naoum, féliciter le président Paul Rompin pour son comportement d'hier. Il a fait comme l'excellence du président Zissou Léonel. Donc vraiment, à féliciter le vainqueur. Et ça, ce comportement-là mérite d'être salué. C'est ça la démocratie. Nous sommes tous fils et filles d'Akatado. N'oublions pas ça. Nous devons nous rester ensemble pour construire ce pays-là. Un pays, c'est de rester ensemble et de mettre les doigts à la jatte rouée. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et non nos propres intérêts, comme on l'a vu dans le passé, là. Hein? Tout le monde, c'est ça qui cause tous les soucis que nous avons aujourd'hui. On a trop pillé ce pays et maintenant nous constatons la rigueur par la gouvernance de M. Patrice Talon. Et nous devons tous saluer ça. Il l'a fait pour nous, il ne l'a pas fait pour lui. Et tout ce qui est dans le pays aujourd'hui, quand on est face dessus, et tout, c'est pour nous. Il va quitter bientôt le pouvoir, il ne va pas les amener. C'est pour le pays. Et l'excellence président élu maintenant parce que la Cour constitutionnelle n'a pas encore confirmé, mais nous avons déjà les tendances et proclamées par la Sénat et nous disons bon vent à lui et il sait ce qu'il attend. Il est allé sur le terrain, nous avons vu tout ce qu'il a et comment son comportement dans la campagne. Il est allé vers la population et il sait ce que nous a dit, de quoi la population a besoin. Et bon vent à lui et que Dieu le protège le bien-être et le comportement de nos citoyens béninois. Merci à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin. Lui qui vient féliciter le candidat Paul Rompin qui a félicité donc, qui a reconnu la victoire du duo Wadaï Talata. Donc, pour Paul Chaudaton, c'est une bonne chose et il vient en parler sur les antennes de Radio Cotonou. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Povi. Merci mon frère, sois béni. Amen. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, je vous appelle depuis Rivière. D'accord. Je passe par là pour saluer tout le peuple béninois parce que notre démocratie est toujours vivante et c'est ce que nous voulons. Si pendant les élections il n'y a aucun cafouillage et que c'est la paix, je pense que les pays voisins vont vouloir nous imiter. Et je passe par là pour saluer encore le président Patrice Talon. Parce que sa promesse, il a promis quitter le pouvoir dans de bonnes conditions. Et il a fait. C'est un homme à saluer. Parce que nous voyons dans d'autres pays où on a suivi, où des ministres qu'on a voulu placer et à la fin, ils sont morts. Si le président Patrice Talon a eu le courage de laisser ce pouvoir-là, vraiment, il faut que le peuple béninois
le qu'il s'accourt. Et je remercie le Seigneur pour celui qui l'a emmené. Et je veux demander à celui qui l'a emmené au pouvoir de penser à tout le peuple béninois. Ne pensons pas que celui-là n'est pas allé voter, c'est pourquoi il n'est plus béninois, non. Parce que, et non, s'ils sont on ne sait pas comment la personne s'est réveillée et il n'est pas allé voter. Donc, nous n'allons pas juger ces gens-là. L'essentiel, c'est que le pays est dans les mains de M. Wadaï aujourd'hui. Donc, M. Wadaï doit savoir aussi que tout le monde est béninois. Et gérer le pays de telle sorte que nous tous, nous ayons satisfaction. Vive le Bénin et bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Hugues Apovi qui dit bravo au président de la République, le président Patrice Talon, et qui demande à ce que le prochain président, son successeur, puisse accepter, bien entendu, faire construire le Bénin avec tout le monde, même si certains ne sont pas sortis voter. Ça peut avoir des raisons précises et pas forcément pour dire que c'est un boycott. C'est ce que dit Paul Hugues Apovi. J'allais dire bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemi Kodi. Nous vous écoutons. Je dis d'abord félicitations au peuple béninois pour avoir prouvé leur maturité sur la politique civile et autres, tout ce qu'on peut dire comme qualificatif. Maintenant, nous sommes maintenant là, nous savons maintenant que c'est le président, c'est le ministre des Finances maintenant qui prend la reine maintenant et le trône. Et il va falloir jeter du coup d'œil, il m'a vu comment les élections se sont passées, jeter un coup d'œil sur les femmes. La situation des femmes doit pouvoir être améliorée. Et partant de là, j'ai dit toujours, la première des choses qui doit faire pour pouvoir féliciter ces jeunes qui sont sortis massivement pour le porter, et c'est revoir la loi sur l'embauche. Quelles qu'en soient les circonstances, je serai en train de demander cela jusqu'à ce que cela soit, parce que cela n'oublie pas l'avenir de nos jeunes, de nos enfants. Il va falloir le faire. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour qu'on puisse voter la loi-là par rapport aux jeunes si on a des progénitures. Il va falloir, monsieur le président, lorsque vous serez là, la première des choses pour pouvoir dire oui, je vous remercie les jeunes, c'est revoir la loi-là au détriment des jeunes qui ont leur avenir plombé par rapport à cette loi. Je reviens sur ce qui concerne mon Yemi Kodi. À travers du Yemi Kodi, je vais toujours terminer par là pour qu'on puisse nous aider pour que nous puissions sortir de l'ornière. Venez voir Yemi Kodi. Nous demandons que nous sommes à côté. À côté de nous, si nous demandons cela, c'est pour pouvoir au moins sortir de notre quartier. Merci à vous, Gervais José, qui signale ici la maturité du peuple béninois. Il demande à ce que le prochain président de la République travaille à améliorer les conditions de vie des femmes béninoises. Il demande aussi la relecture de la loi sur l'embauche. L'avenir de la jeunesse béninoise en dépend. Et il retourne dans sa localité, Yemi Kodi. Il a toujours chanté sur nos antennes qu'il faut réaliser une voie qui traverse ce quartier pour faciliter la vie aux citoyens qui résident à Yemi Kodi. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Salidou. Affirmatif, mon cher. Mon cher Naoum, des fois, si nous grognons et nous voyons que les autorités réagissent, on doit aussi revenir sur scène, leur dire merci. Car vraiment, c'est pas du tout facile. Mon cher Naoum, c'est sur votre ici, Radio Cotonou, que Moussa Alidou a beaucoup crié en parlant du carrefour Aïla Wadje et aussi carrefour 3 étages. Même le carrefour Médombo dans le 3e. Aujourd'hui maintenant, depuis quelques jours, j'ai vu que la mairie de Cotonou, ils ont commencé les travaux au niveau du carrefour Aïla Wadje et aussi carrefour 3 étages. Mais ça reste le carrefour Médombo. C'est pour cela que je passe par ici ce matin pour dire merci à la mairie de Cotonou. Car vraiment, surtout au niveau du carrefour Aïla Wadje,
ce qui se passe là, c'est pas du tout la joie. La population du 3e, aujourd'hui, nous applaudissons la mairie de Cotonou, car vraiment, on voit qu'ils sont vraiment à l'écoute de nos grognes. Je dis merci à la mairie de Cotonou, en leur tête, Luc Niaga, sans oublier la DST de la mairie de Cotonou. Je lui tire aussi un grand coup de chapeau pour tout ce qu'il fait dans la ville de Cotonou aujourd'hui. Mon cher Naoum, vraiment, nous sommes contents aujourd'hui par rapport à la mairie de Cotonou. Car on voit qu'un peu partout dans la ville de Cotonou, le pays est un chantier. Nous leur tirons un coup de chapeau. Je leur dis encore merci. Que le tout-puissant Seigneur les bénisse, les donne longue vie. À tout à l'heure. Merci à vous, Moussa Lidou, qui parle de la réfection des carrefours à Elawadje et 3 étages. Il reste mis d'en bord à réfectionner. C'est ce que nous dit Moussa Alidou. Mais il adresse ses félicitations aux autorités de la ville de Cotonou, au DST et surtout au maire de la ville de Cotonou, Luc Niaga. Quelqu'un là? Pas encore. Le standard reste ouvert pour vous. Vous pouvez appeler pour intervenir 01 68 87 67 00 pour les femmes ou 01 50 52 52 113 pour les hommes. Quand on est sûr d'avoir raison, on n'a pas besoin de discuter avec ceux qui ont tort. C'est une méditation de George Wolanski et c'est ça que je partage avec vous comme méditation. Quand on est sûr d'avoir raison, on n'a pas besoin de discuter avec ceux qui ont tort. Bonne méditation à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou. Quelqu'un est au bout du fil. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Yossou. Bien sûr que ça va vous appeler de Kefa Grébon ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, je tiens sur votre antenne pour vous dire le contrat des paix qui va demander un renfort pour que la sécurité de Esther a devenu bon. Sinon, les jeunes ont commencé quelque chose à Esther et volent les marmites et les vols. C'est vraiment grave. Et maintenant, c'est les chats maintenant que je considère abolis. Donc, si nous dirigeons si le commissaire des gens, les coups, ça a fait tout possible pour faire renfort pour les patrouilles, sinon c'est pas bon. Deuxième préoccupation, la voie qui tend jusqu'à aller à Omoki, vraiment le vote. Les gens n'arrivent pas à répéter les feux tricolores. Et ça qui cause vraiment d'accidents. Ça cause vraiment d'accidents. Donc, j'interpelle le commissaire, le Grand Gradin et le commissariat de 4e de Soyatimé. Et aussi le commissariat de Tokolé, n'a qu'à envoyer les éléments sur la voie pour que les gens n'aient qu'à respecter les feux tricolores, sinon ce n'est pas bon. Ça cause vraiment d'accidents. Autre question pour finir. Vraiment, si quand libéré jusqu'à Téméfodi, jusqu'à Témécarrefour, il y a le droit total. Et que si j'ai fait ce que c'est pour allumer les lampadaires que sur la voie, là, ça va nous donner beaucoup de plaisir. Sinon, si il y a pas sur la voie dans la nuit, et que c'est difficilement à passer. Vraiment. Donc, si les gens l'écoutent, on a qu'à faire quelque chose pour que les lampadaires soient allumés sur la voie. C'est la grande voie, mais si il y a pas juste pas dans la nuit, et que tu vas avoir peur de passer, ce n'est pas bon. Merci beaucoup, le boss. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Esaïe Yossou, qui nous parle de sécurité à épais. Et il a remarqué qu'il y a des jeunes qui volent des ustensiles de cuisine et aussi des animaux domestiques. Pour lui, c'est déplorable. Donc, la police doit renforcer la patrouille dans cette localité d'Épais. Il dénonce ici le non-respect des feux tricolores dans la ville de Cotonou. Et aussi il parle de problèmes d'éclairage public, qu'il faut allumer les lampadaires. C'est ce que nous dit Esaïe Yossou. Nous restons sur Radio Cotonou. L'émission C'est Parole aux citoyens et nous poursuivons tout doucement la marche d'aujourd'hui avec un autre bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oussou Prosper. Affirmatif, que Dieu vous garde. Nous écoutons. Voilà, c'est bien sûr Oussou Prosper. J'ai deux préoccupations. Je remercie les peuple béninois qui sont sortis massivement le dimanche pour aller voter pour sortir leur président, nouveau président. Je remercie le nouveau président qui est arrivé et je remercie très remerciement au président très récemment Patrick Talon. Vraiment, les présidents, ils ont fait sortir là vraiment. Tous les présidents sont très contents. Deuxième préoccupation,
les gens viennent remercier l'autorité à divers niveaux. À chaque fois, maintenant, ils ont remercié le maire de Cotonou. Maintenant, je veux que, sur votre antenne, j'ai crié depuis certain temps que le fait BID, les PFU BID, le fait ne fonctionne pas. Donc, je préfère que si le maire peut régler le fait BID là aussi, là, je vais dire bravo. Parce que depuis certain temps, tout le monde sait que Moussou Prospère là, à chaque instant qu'il a pris l'antenne BID Carrefour, il dit ça souvent. Et ça a pris beaucoup d'accidents en train de dénoncer. Le fait est toujours comme ça. Si le maire peut réaliser le fait là, la BD Carrefour là, je vois que ça c'est bon. Monsieur le journaliste, c'était Moussou Prospère, je vous rends l'antenne. Merci, Moussou Prospère, qui parle de vote massif des populations et donc félicite le peuple béninois pour cette démarche. Il remercie le président Talon, il remercie aussi le président élu. Donc, on attend bien entendu la confirmation par la Cour constitutionnelle. Les grandes tendances désignent bien Romualdo Wadani, président de la République, et nous attendons donc, et Moussou Prosper en parle, et invite donc les autorités de la ville à faire quelque chose pour le fonctionnement des feux tricolores au carrefour BIBE. C'est ce que nous dit Serge Jéricho. Bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Naum. Votre nom? Monsieur Hubert Farouk de Torbin, la voix de trompette. Oh, président Talon, merci. Vous avez fait la proposition du mono. Je vous remercie beaucoup. Son mari, on passe à son prochain. Et la gare, en fond de vous avez passé au mono que le président doit aller au mono à votre temps. Les monolithes doivent vous remercier. Président Talon. Le président est élu pour tous les Béninois. Oui, le président. Il est élu pour tous les Béninois. Il est élu. Non, je dis non. Il est élu par tous les Béninois et il va gouverner. Tous les Béninois. Oui. Mais c'est bon. Et je lui remercie beaucoup. Je remercie les Béninois aussi qu'ils ont fait leur travail. Président Talon, longue vie à vous. Le comptable ne trouvait pas un crocodile dans l'eau. Monsieur Wadaï, la nation vous a choisi. Il faut travailler. Il faut penser aux pauvres travailleurs et les ménageurs. Nous souffrons trop, surtout la loi au Bénin aujourd'hui, sans partage les travailleurs, les ministres, les CA, les maires. Et nous les pauvres, les cultivateurs, les pêcheurs, il faut nous passer à bon temps. Que nous, on doit bénéficier de la nation béninoise. Passez aux pauvres, ne passez pas jamais aux maires. Les salaires des maires, des ministres sont trop élevés. Hein? Les cadres handicapés là, ça ne travaille pas depuis pourquoi? La bon temps, il faut nous faire une chose. Je demande le commissaire de Cotonou, il a trop de vol à Djagodo Kodji. D'accord, trop de vol à Djagodo Kodji. C'est ce qu'il dit. Donc, il demande au commissaire de Godomè de faire quelque chose dans cette localité-là pour repousser les malfrats. Il parle de l'élection du nouveau président, et dit qu'il est élu pour tout le peuple béninois. Et donc, il doit penser aux pauvres. Il dit même que les salaires des politiques sont un peu élevés. Il va falloir donc canaliser tout ça pour mieux satisfaire les pauvres, c'est ce que dit Hubert Fanou. Merci. L'émission, c'est Parole aux citoyens. Nous y sommes encore, on a encore quelques minutes à passer. Quand on est sûr d'avoir raison, on n'a pas besoin de discuter avec ceux qui ont tort. C'est une méditation de George Wolinski. Et voilà, nous poursuivons. Bonne méditation à vous sur cette pensée. On va prendre un autre qui échange actuellement avec Blaise Sacla. Il va remplir les formalités. Et il sera donc en direct avec nous pour la suite de cette émission. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Votre nom? Gilles Aristide Tchako. D'accord, nous vous écoutons. Je vais ce matin à la mairie d'Aboumé m'adresser aux autorités de la mairie d'Aboumé. Vous savez, l'histoire du Bénin doit être racontée aux futures générations. Dans ce cas, nous amenons les enfants, nous faisons des sorties pédagogiques avec les enfants, nous les amenons.
Quelques fioritus sur la ligne, on a du mal à vous suivre. Hein. Changez de position rapidement pour pouvoir continuer. Ça ne passe toujours pas. Vous êtes à l'intérieur, je vous prie de sortir. On va essayer encore, sinon on sera obligé de raccrocher avec vous. Il est parti. Gilles Aristide Capot était à l'antenne. C'est pour, il nous envoie directement à Bomé et il dit que l'histoire du Bénin doit être racontée à la jeune génération, donc à la fine fleur, pour que cette histoire reste. Mais il n'a pas développé comme cela se doit donc cette préoccupation à cause des difficultés de liaison sur son téléphone. Quelques fioritus sur la ligne. Nous allons espérer son retour aujourd'hui ou demain. En tout cas, nous sommes là pour recevoir les intervenants qui viennent à l'antenne pour opiner, dire leur satisfaction, leur préoccupation ou leur suggestion. Quand on est sûr d'avoir raison, on n'a pas besoin de discuter avec ceux qui ont tort. C'est la méditation du jour. Georges Wolinski. Nous vous disons merci pour l'attention jusqu'à présent. Encore 4 minutes à passer avec vous. Et nous allons prendre dans un instant un autre intervenant sur cette émission Parole aux citoyens. Nous sommes sur Radio Cotonou, la radio qui vous permet de déposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Nous sommes là, c'est la voix des Cotonouas. 94.3, merci de rester câblés. Je suis par moments perturbé ici parce que en face, j'ai Gaël Bokossa qui savoure un plat. Nous poursuivons, bonjour. Bonjour. Oui. Monsieur Pamjoani. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Monsieur Pamjoani. Pamjoani. Oui. D'accord, nous vous écoutons. Bon, monsieur, j'ai pas aperçu votre truc là, bon, c'est pas par rapport à la prison civile de Cotonou, quoi. C'est que les détenus qui sont dans la maison, ils sont en train de souffrir. Sans vous mentir. Si notre nouveau président fait une diligence pour aller dans la maison, si tous les grands bâtiments et héritiers, il peut aller là aux environs de 0h ou bien à 1h pour voir comment les gens dorment dans la maison. Les gens dorment jusqu'à la douche. Donc les gens sont en train de souffrir. Les prisons sont pleines. Bon, je l'en prie beaucoup pour qu'il nous fasse quelque chose pour nos frères qui sont là-bas, qui sont en train de souffrir. C'est tout ma proposition. Les gens sont en train de souffrir à la prison, c'est ça? Allô? Oui. Je dis, les gens sont en train de souffrir à la prison, c'est ça? Oui, ils sont en train de souffrir, quoi. Ils n'arrivent pas à dormir correctement. Les gens doivent la douche aussi. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place, hein. Il n'y a pas de place. C'est tout la grande cour. D'accord. Tous les bâtiments qui sont à la grande cour. Tout est occupé. D'accord. D'accord. Tout est occupé. Dans un bâtiment, tu vas trouver près de 500, 600 personnes. D'accord. Les gens vont jusqu'à la douche. On a compris. Merci beaucoup à vous. D'accord. Merci. Donc, il parle de la population carcérale qui est en nette progression selon lui. Et donc, il évoque une souffrance pour les détenus, donc ceux qui sont dans les maisons d'arrêt et autres. Il dit que les gens dorment jusqu'à la douche. C'est une préoccupation qu'il a donc évoquée sur nos antennes. Merci à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou. L'émission, c'est Parole aux citoyens. Les autorités de la ville vous ont écouté. Les autorités du pays, j'allais dire, et surtout dans le milieu judiciaire. Donc, nous allons croiser les doigts pour ceux qui sont en détention afin que les conditions de vie soient améliorées pour le bonheur des uns et des autres. Quand on est sûr d'avoir raison, on n'a pas besoin de discuter avec ceux qui ont tort. Bonjour, auditeur. Bonjour, monsieur Naoum, comment vous allez ce matin? Ah, ça va très bien, auditrice. Moi, c'est Yolande. Tonja. Oui. D'accord. Comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Ça va. D'accord, nous vous écoutons. Mon intervention ce matin, c'est d'interpeller les autorités concernées sur la consommation des produits alimentaires au Bénin. J'espère que vous voyez un peu ce qui se passe sur la toile où on amène des fruits qui sont vraiment dangereux pour la santé. On laisse les gens faire la promotion de ces fruits.
Et n'ayant pas d'audience, nous, on ne peut rien faire. Mais il urge que le ministère de la Santé et de l'Agriculture établisse les lois ou, je ne sais pas, des règles pour interdire l'entrée anarchique de ces produits sur notre territoire. Avant, parce qu'on reste pas sans savoir que notre système de santé reste encore la technique et tout cela, ça reste encore à désirer. Donc, au moins prévenir les maladies en interdisant. S'il y a une loi politique qui est claire et qui interdise vraiment l'entrée de ces produits, je pense qu'on va quand même y arriver, on va prévenir beaucoup de choses. Donc, voilà un peu ce que je voudrais apporter pour que vous œuvrez dans ce sens pour qu'on prévienne un peu les maladies. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Vous êtes dans votre rôle en mode sensibilisation, toujours Yolande Tondion, nutritionniste de prestige, je me permets de le dire, et donc qui vient ce matin nous sensibiliser une fois encore de certains produits qui sont importés et qui sont de mauvaise qualité, et les autorités doivent veiller au grain. Merci à chacun et à tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et donc nous allons rappeler la pensée du jour quand on est sûr d'avoir raison. On n'a pas besoin de discuter avec ceux qui ont tort. Georges Wolinski, et je vous souhaite une bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Cotonou.